Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour un épisode qui sera dédié à de la couture. Allez, c'est parti! J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir ici en vidéo. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé, pas mal de choses, les aléas de la vie. Dans les épisodes des podcasteuses, vous avez toujours un petit peu le même discours, hein, on fait en fonction du temps, de la famille, des envies, de plein de choses, qui fait qu'on n'arrive pas toujours à être régulière, moi encore moins ces derniers temps, mais c'est pas très grave, c'est comme ça. Donc je reviens aujourd'hui vous parler de couture. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un épisode dédié à la couture, mais je me suis bien remise à la couture avec pas mal de motivation. Alors il y a eu plusieurs choses qui m'ont amenée à ça. J'ai été bien coincée, j'ai eu un lumbago, c'était qu'en mi-avril. Alors qui m'a bien coincée, donc dans un premier temps, j'ai pas trop refait de couture, hein, parce qu'avec le dos bloqué, vous vous doutez bien que aller repasser, couper du tissu, c'était pas possible. Par contre là, c'était une période où j'ai pas mal fait de tricot. Et depuis, on va dire mi-mai, je m'y suis bien remise à la couture. Et en plus de ça, maintenant j'ai mal au bras. Ce qui fait que là, c'est plus la couture qui a pris le dessus sur le tricot. J'ai une douleur au bras qui n'est pas une tendinite, qui est un peu... je sais pas trop ce que c'est, ça dure. Donc je tricote beaucoup moins, enfin moins longtemps par jour, j'y vais vraiment en douceur. Mais par contre, ça me gêne pas du tout pour la couture. Donc je vais pouvoir vous présenter pas mal de nouvelles pièces cousues main. Je pense que pour une petite introduction, je vais arrêter là. Juste ce que je porte, j'ai mis aujourd'hui une robe maxi dress de Superbison que moi j'ai dans un magazine hors série Modes et Travaux en collaboration avec Superbison et qui aujourd'hui existe en patron indépendant sur le site de Superbison, enfin patron seul, et je crois que c'est la robe Idylle. J'ai mon téléphone là, en charge, mais je devrais pouvoir trouver. Il me semble tous les magazines de ce patron, ou quasiment tous les patrons de ce magazine, pas tous les magazines de ce patron. Ah non, ah si. Ouais, patron robe maxi dress et robe courte Idylle. Ah oui, en longue elle s'appelle maxi dress et en robe courte elle s'appelle Idylle. Donc c'est de Superbison. Donc moi j'ai pas la version courte dans le magazine, j'imagine qu'il suffit de raccourcir. Donc vous voyez, elle a des petites manches papillons. Et si je me lève, voilà, elle est très longue. Moi je l'ai faite voilà, très longue. Alors pas qu'il fasse grand beau et grand soleil, hein. Aujourd'hui encore on a des éclaircies, mais il y a aussi beaucoup de pluie. Je l'ai pas dit, nous sommes le samedi 22 juin. J'ai mis une lumière artificielle pour combler la grisaille de l'extérieur, donc c'est pour ça, je pense que dans mes lunettes, vous voyez un peu de reflet, mais je peux difficilement faire autrement, sinon ça allait être beaucoup trop sombre. Alors, on attaque. Je reprends mes bonnes habitudes avec mon petit carnet et mes notes. La dernière fois, je vous avais laissé, j'étais en train de coudre la blouse chemisier Bellini de Maison Fauve, donc que je reprenne mes notes. Et j'en étais aux manches, je crois. J'avais pas cousu les manches. Donc Bellini, c'est un patron de Maison Fauve que moi j'ai acheté en patron pochette, que j'ai cousu dans une viscose de chez Cousette sur laquelle j'avais pas mal flashé sur le site, dont la dune Purple. Je l'ai cousu en taille 40 parce que c'est un chemisier blouse qui est assez ample. Et en modification, j'ai allongé les manches de 2 cm et à refaire, je pense que je les allongerai seulement que de 1. Alors, pour vous montrer dans le bon sens, les pinces sont où? Les pinces sont là. Donc voici la blouse Bellini de Maison Fauve. Donc vous pouvez faire une blouse, vous pouvez faire version chemisier avec une patte de boutonnage ici, et vous pouvez faire à manche et sans manche. Donc j'ai tenté une première version avec manche, et blouse et pas chemisier dans cette viscose assez graphique. Donc si je vous l'approche, vous voyez, il y a du noir, du prune, voilà. Avec des manches longues, en petits boutons, si je vous montre ça, je les avais pris en même temps, c'est des boutons charcoal, ils s'appellent, de chez Cousette. Et voilà, donc dans les finitions, si on est dans les finitions, là, moi c'est une finition à la main pour le poignet, je me suis dit comment ça s'appelle. Alors, je l'ai cousu en avril, donc c'est avant le lumbago ça. Donc que je me rappelle un petit peu, c'est assez simple parce qu'il y a un devant, un dos. Vous avez un empiècement dos ici qui est doublé, que vous doublez avec la technique du fourreau, donc c'est très propre au niveau de la définition. Une parmenture pour le devant, je vais vous montrer l'intérieur.
Donc sur le montage, c'est un patron qui est assez simple, surtout dans sa version pas chemisier. Vous voyez, donc ça, là j'ai le dos avec l'empiècement doublé. Et donc là c'est très propre, pas de couture apparente. Et sur le devant, on a une parmenture qui est juste surjetée. On retrouve les caractéristiques de Maison Fauve avec des plis. Donc il y a des plis aux épaules et il y a des plis aussi en haut du... Enfin juste en dessous de l'empiècement de mémoire. Moi j'ai peiné à faire les plis sur le devant parce que je les ai faits. Ils n'étaient pas symétriques des deux côtés. Du coup j'ai voulu défaire et refaire ce qui a fortement abîmé mon tissu. Donc là si je vous montre les plis. Alors on ne voit pas, vous les voyez là, il y en a un là. Ils sont surpiqués en violet. Et de l'autre côté aussi, c'est de l'autre côté, je crois que c'est abîmé. Voilà. À ce niveau-là, vous voyez, il y a des fils de tiré et puis le tissu est abîmé. J'ai un peu... En fait, c'était pas symétrique, comme la viscose est fluide, ça glissait. Et je voyais vraiment une différence entre le côté gauche et le côté droit. Et voilà, je voulais pas... je voulais pas le laisser comme ça, donc j'ai défait plusieurs fois. Après, cette blouse, je la porte souvent avec des choses par-dessus, donc au final, les plis qui sont vraiment juste sur l'extérieur là, ils sont cachés par la veste ou le gilet. Bon. Et vous avez, attendez, des plis également ici, de chaque côté de l'empiècement dos. Là, on est dans le dos, là. Vous avez un, je ne sais même plus, non, il n'y a pas de plis creux. C'est juste des plis sur les côtés. Bon, alors, sur le tissu graphique, ça se voit pas, c'est pas forcément hyper voyant. Mais c'est les petites caractéristiques de Maison Fauve avec les plis. Vous avez des pinces. Et comme c'est un patron qu'elle souhaite, je pense, accessible, pour la manche, il n'y a pas une fente de manche avec fente indéchirable ou fente capucin. C'est simplifié et du coup, je trouve que c'est moins bien fini. Parce qu'en fait, vous cousez jusque là, il y a un petit décroché, vous voyez, c'est juste des rentrées là. Et du coup, au porté, c'est moins joli et c'est moins bien fini qu'une... je vais la fermer. Qu'une pâte indéchirable, je ne sais plus comment ça s'appelle, fente indéchirable ou fente capucin. Enfin, il y a différentes façons de faire. Mais je vais vous la mettre juste sur moi. Je trouve que ça se met moins bien. Et à coudre, c'est moins... Enfin, on voit tout de suite que c'est... Enfin, moi, à mon goût, hein, je trouve que c'est moins fini. Mais je pense que c'est pour que ce soit accessible. Je ne sais pas si j'ai mis le bras droit et le bras gauche. Et du coup, vous voyez là... Non, vous voyez rien du tout. Là, en fait, ça se met moins bien, là. Parce que c'est pas la pâte qui revient par-dessus, qui recouvre. Là, c'est bord à bord, en fait. Mais on vient quand même par-dessus parce que la boutonnière vient fermer le bouton. Du coup, ça se met moins bien. Et les manches sont trop longues. Du coup, 2 cm, j'ai beaucoup trop allongé. Je saurai pour la prochaine fois. Je l'ai porté plusieurs fois. Je lui trouve 2 défauts. Enfin, 2 défauts. Oui, si, 2 défauts, on peut appeler ça comme ça. Le tissu se froisse très très vite. Je le mets à peine, je le rentre dans le pantalon, tout le bas du tissu est froissé. Et le deuxième, alors j'ai flashé sur ce tissu, pour autant, ce n'est pas au final ce que je préfère porter, ces choses assez graphiques. Dans le porté et dans ce que j'aime porter au quotidien, je trouve que ça me correspond pas, je m'y reconnais pas trop. Pourtant, j'aime beaucoup le tissu, enfin, je le trouve vraiment joli, mais au porté, alors je me sens à l'aise avec, mais je me tourne pas le matin vers elle directement. Enfin, en ce moment, je la porte plus, parce que même s'il fait pas super beau, je porte plus de manches longues quand même. Bon, elle est faite. Ce patron, je l'ai, il est très très bien. Là, je prévois de me refaire des Bellini sans manches. J'ai encore quelques tissus en stock, donc je vais pouvoir tester dans l'été. Je vous le conseille, hein, si vous avez envie de le coudre. Il n'y a pas de souci. Au niveau des explications, c'est assez clair. Il y a une vidéo qui est plutôt claire de mémoire. Le livret, moi les livrets Maison Fauve, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'elle fait côté gauche c'est français, côté droit c'est anglais. Et du coup je trouve que c'est tout condensé. C'est pas ce qui est le plus lisible à mon goût. Mais avec la vidéo en fait ça se fait très très bien. Je vais regarder si j'avais noté autre chose. J'ai suivi les 2 vidéos et livrets, les manches... viscose fluide, des fils tirés, et j'ai eu du mal, il y avait de l'embu, et j'ai eu du mal à raccorder, mais je pense qu'il faut raccorder quand même, vous n'allez pas forcément voir. La manche, elle est en 2, parce que du coup, pour faire cette finition plus simple, vous avez une manche qui est coupée en 2, donc vous avez une couture ici, que j'ai voulu raccorder avec l'empiècement haut du dos. Donc là, j'ai l'empiècement, et là, j'ai la manche. Et j'ai beaucoup de mal à faire en sorte que ça tombe bien. Bon, c'est peut-être
aussi dû à mon tissu qui est fluide. Je n'en suis pas mécontente, c'est pas non plus la réalisation que je préfère de toute ma vie, mais c'est ça aussi en fait, je fais mes expériences à la fois de patron et à la fois de tissu, et vous voyez, après maintenant presque 15 ans de couture, j'apprends encore des choses sur mes goûts en tissu, et puis si ça se trouve dans 1 an ou 2, j'adorerais porter ça. Voilà, les goûts ça change, donc voilà pour cette blouse Bellini. Est-ce que je vais vous faire des essayages? Ce serait bien. Je ne vous promets rien, il va falloir que je trouve le courage en fait, juste après cette vidéo, de faire des essayages. J'ai aussi des tricots à vous montrer, mais je ne vais pas grouper les deux, c'est pour ça que je fais que couture aujourd'hui. Peut-être que je laisserai l'installation pour faire le tricot demain. C'est possible. Vous verrez ça, vous aurez peut-être la surprise d'avoir 2 vidéos un peu coup sur coup. Ce sera aussi la surprise pour moi, parce que je ne sais pas encore si je vais faire ça. Voilà, je passe au projet suivant. J'étais en train de réfléchir si je vous faisais les projets dans l'ordre chronologique ou plus les hauts puis les bas. Bon, je vais faire dans l'ordre chronologique parce que ce sera aussi simple. J'ai cousu le pantalon California de Atelier Scamit. J'avais très envie de tester cette forme de pantalon avec des jambes très très évasées. J'avais acheté un tissu pour le faire chez Toto Tissu mars, je vous en avais parlé je crois, j'avais des soucis, il déteignait beaucoup, j'ai réussi à m'en sortir en lavant je crois, j'ai fait 2 cycles à 60, le deuxième cycle à 60 degrés, il déteignait encore sur mes mains mais une fois sec il ne déteignait plus. J'avais fait tremper dans du vinaigre, bref j'avais vraiment mis le paquet pour qu'il ne déteigne plus, donc un jean avec pas du tout d'élasticité. Et ça c'est une particularité de ce patron et des explications de ce patron dans son livret, donc moi j'ai le patron pochette. Au début, elle donne beaucoup de consignes pour savoir quelle taille choisir et quels ajustements faire en fonction de l'élasticité de son patron. Est-ce qu'il y a l'élasticité ou pas? En fonction de ça, vous cousez telle taille ou pas, vous mettez de l'entoilage là ou pas. C'est hyper bien expliqué, j'ai pas d'autres mots. Et c'est la première fois que je vois ça. Parce que c'est vrai que pour les pantalons, un jean ou même une gabardine, il y en a qui vont être plus ou moins stretch. Et moi, jusqu'à maintenant, je me dis, ah bah là, c'est un peu plus stretch que ce qu'elle dit. Elle, il faudrait pas que ce soit stretch. Bon, bah je vais coudre une taille en dessous ou une taille au-dessus. Mais c'est d'estimation personnelle. Là, elle donne vraiment les consignes. Et je pense qu'on peut s'y fier. Enfin, moi, pour ma part, j'ai pu m'y fier. Et de ce que j'ai lu, d'autres couturières s'y sont fiées. Et on en était très contente aussi. Donc moi, mon élasticité était inférieure à 10%, donc j'ai suivi les consignes, je crois que je devais juste suivre ma taille. J'ai cousu une taille 40. Mon tour de taille correspondait à un 41, parce que je suis toujours entre le 40 et le 42 en fait. Je suis restée sur la taille 40. J'ai fait l'entoilage comme conseillé, et j'ai ajouté 1,5 cm en bas de jambe, parce que je suis plus grande que la stature. Est-ce que je vous le montre? Je vais vous le montrer comme ça. Bon, un pantalon, ça va pas être simple à montrer. Donc voilà, un jean, il est fermé là. Je vais fermer la braguette. Un jean un peu brut, hein, bleu très foncé. Vous voyez, avec des jambes, bon, alors longues parce que oui, c'est un pantalon. Et puis avec un bas de jambe plutôt large. Avec des poches, donc des poches ici. Oh, il y a un mouchoir. Oui, je le porte beaucoup. Avec des poches ici à l'avant. Et puis à l'arrière, vous avez aussi des poches plaquées. Donc, moi j'ai tout fait, hein, les poches plaquées. Une ceinture, des passants. Voilà. Je peux vous montrer... Non, je vais rester sur l'extérieur pour l'instant. Donc au niveau de l'assemblage, alors vous avez le livret, alors qui est aussi en français et en anglais. Bon bref, comme Maison Fauve, moi personnellement ça ne m'apporte rien. Le livret, bon, c'est clair, mais là, vraiment, j'ai suivi la vidéo. Si vous regardez d'anciennes vidéos sur ma chaîne, j'ai par le passé, je pense, émis quelques réserves par rapport aux vidéos d'Atelier Scamit, surtout sur ces premières vidéos où la qualité de son n'était pas forcément très bonne. Pour autant, on la voit très très bien faire les choses, et là, pour California, c'était vraiment parfait. Alors, on ne la voit jamais coudre, par contre. On la voit poser les pièces... mettre ses épingles, repassage, enfin elle nous montre les coutures faites, on la voit jamais à la machine, mais c'est pas gênant en fait. Et là sur le California, sa vidéo elle est juste incroyable, et je me dis que c'est vraiment une vraie plus-value pour ses patrons, et je pense qu'elle est connue par rapport à ça, et aussi pour ses finitions qui sont juste assez exceptionnelles quand même. Donc ça, j'ai pas eu de difficulté à suivre les explications. Ouais, j'ai mis des vidéos très très claires. Je vais vous montrer l'intérieur pour la propreté de fermeture éclair, c'est plus
que plus en finition, c'est très très bien expliqué. J'ai beaucoup aimé la façon de faire la ceinture, je vais vous montrer l'envers, que j'ai déjà réutilisé pour un autre projet. Franchement, rien à redire. Je me suis notée au porté, entrejambe peut-être un poil haut, mais là, il s'est détendu mon jean et au final, non, c'est vraiment bien. Donc dans le déroulé, bon, les jambes, tout ça, ça c'est pas le plus compliqué. Les poches, c'est des poches plaquées. On est sur des choses assez classiques. Par contre, elle apporte vraiment une véritable plus-value par rapport aux finitions. Je vous retourne le pantalon. Alors j'ai suivi ce qu'elle disait pour les poches, où elle met l'endroit de ses poches sur l'extérieur. Moi d'habitude, l'endroit du tissu de la poche, je le mets sur l'intérieur de la poche. Là, elle le met sur l'extérieur, ce qui fait que quand on a le pantalon sur l'envers, on a l'endroit du tissu. Donc ça, c'est des chutes de tissu d'une robe Paula, je crois, la Maison Victor de l'année dernière. Donc là, les poches, et vous voyez, il n'y a même pas de surjet en bas. C'est de la couture anglaise, donc ce qui fait que c'est super propre. Ici, vous avez la fermeture éclair avec, vous le voyez, du biais. Alors, ça va peut-être pas être évident à montrer. Je vais peut-être la refermer. Il y a du biais sur les différentes pièces, pont sous pont. C'est très très bien expliqué. Elle vous explique quelle longueur de biais prendre. Ce qui fait que vous n'avez aucun surjet apparent. C'est vraiment hyper propre. Et là, pour la ceinture, vous avez aussi du biais qui permet de cacher, est-ce que j'avais surjeté? Oui, je pense qu'il permet de cacher le surjet. Parce que pour une ceinture comme ça, soit vous faites un rentré sur l'intérieur et puis vous venez faire une surpiqûre ou coudre à la main, soit effectivement vous venez poser du biais. Et moi, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas cousu à la main, j'ai surpiqué dans la couture ici, là, j'ai fait une surpiqûre nervure. Et à l'intérieur, du coup, la surpiqûre, comme elle présente les choses, elle tombe pas sur le biais rouge. Alors, est-ce que vous allez la voir? La surpiqûre, elle est... Est-ce que c'est assez net? Non, vous voyez pas. Il faudrait qu'il fasse le focus. La surpiqûre, elle est juste au-dessus, là. La surpiqûre nervure. Ce qui fait que mon fil bleu, il se voit pas. Il est dans le jean. Et là, j'ai mon biais qui est libre. Hein, mais du coup, c'est hyper bien fixé. Franchement, au niveau des finitions, je pense que c'est les plus belles finitions de pantalon que j'ai. Et que j'ai déjà réutilisé. Alors pour la fermeture éclair, moi la fermeture éclair, vous me donnez une fermeture éclair, je ne sais pas la monter. Je suis toujours les explications, en fait je réfléchis pas, je suis les explications. J'ai jamais cherché en vrai à comprendre la logique, parce que je trouve que des fois on commence par la droite, des fois on commence par la gauche. Moi je suis ce qu'on me dit, et du coup je peux pas forcément le réappliquer à chaque fois, puisque des fois on les monte pas forcément pareil. Pour autant, vous allez voir sur un projet suivant, je me suis resservi des techniques pour la ceinture, pour le biais de la ceinture et pour le biais du pont ou du sous-pont, je sais plus. Et puis alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce petit rentré du biais là, vous voyez ici, et qu'on voit aussi de l'autre côté. Parce qu'on a toujours plein d'épaisseur ici, et quand on rentre, enfin c'est jamais bien net. Et alors là, de rentrer ce biais, enfin comme elle explique, c'est hyper propre. Je l'ai fait sur mon projet à suivre. Et puis j'ai posé une pression de jean classique. Vraiment rien de compliqué. Et c'est sur lui que j'ai ma boutonnière, elle a foiré. En fait, j'avais trop d'épaisseur, mon pied il passait pas. Du coup, j'ai voulu faire une boutonnière manuelle, ce qui n'a pas été une grande réussite. Donc, je ne sais pas combien de temps va tenir ma boutonnière. Pour l'instant, elle tient. Bon. Donc voilà, donc si je vous montre la fermeture éclair comme ceci, vous voyez, là on a l'avant. Alors quand je le porte, on voit un peu le rouge, donc je me dis que j'ai peut-être dû un peu me foirer sur les marges de couture. Il faut être très précis. Et comme j'ai un zip métallique, ça fait une épaisseur, donc peut-être que c'est ça. Mais elle se voit un petit peu au porté, je trouve. Et vous voyez, si j'ouvre, et si je descends la fermeture, vous voyez que, toc, là c'est ma fermeture qui est là. Et à l'intérieur, ce que je vous montrais tout à l'heure, le biais. Bref, c'est pas évident à vous montrer. On sent que j'ai plus l'habitude. Franchement, top. Top. Moi, j'ai fait des surpiqûres partout, des doubles surpiqûres, je suis en train de voir, mais qui ne se voient absolument pas, puisqu'on est sur du fil. En plus, j'ai pris du fil bleu marine plus épais, là, je crois le fil Gutermann. Vous voyez, tout est en double. Parce que là, vous avez la réhausse. Enfin, c'est vraiment un jean, hein, mais avec des jambes très très larges. Et pour l'ourlet, attendez, je tire sur le micro, j'ai peur que ça fasse du bruit. Et pour l'ourlet, j'ai fait un rentré de... Je n'ai pas noté. Et pour l'ourlet, je vous aurais enlevé le bruit de ce petit objet qui est tombé. J'ai fait un rentré de 5 cm. Ce qui fait que ça fait un gros ourlet. Vous voyez, j'ai piqué là.
J'ai cru que c'était un peu trop long au début, par contre non, ça tombe hyper bien sur ma basket. Je l'adore. Je le verrais bien porter avec des sandales, avec des semelles compensées. Enfin, j'en ai une paire de sandales à semelles compensées. Par contre, moi, personnellement, je n'ai toujours pas remis les sandales. Donc bon, ça attendra un petit peu. Je le trouve hyper confortable. Vraiment un bonheur. Pour les deux projets suivants, on va être dans des projets un peu plus été, puisque c'est une jupe et une robe. On y a cru à un moment. J'ai décidé de coudre la jupe Groovy de Liz Taylor au mois de mai. Donc là, c'est après mon Lamago, c'est quand j'ai repris la couture. Et j'avais acheté ce patron lors d'une de mes commandes chez Blandy Mercerie. Là, je crois que j'en avais parlé, que j'avais acheté ce patron. Et j'avais acheté une gabardine bleu roi aussi chez Blandy Mercerie pour faire cette jupe que j'ai donc faite. Et la voici. Alors le bleu est flash avec les lumières, il est un peu plus éteint en vrai, mais c'est vraiment un bleu roi. Je crois que c'est Amandine, Raton et Panda qui appelle ça la couleur bleu de travail, il me semble. Mais bon, ça, moi j'étais plutôt contente. Donc c'est une gabardine pas du tout stretch, hein. C'est vraiment sans aucun stretch. J'ai cousu une taille, que je vous dis pas de bêtises, 40 et j'ai ajouté 2 cm de longueur comme c'était conseillé. La taille est bien, au niveau du bassin, ça passe, mais faudrait pas moins. Hein. Comme il n'y a aucune élasticité, après une fois que c'est posé sur ma taille, bon bah ça va, parce que j'ai une taille plus, enfin ça se resserre un peu. Par contre voilà, au niveau du bassin, c'est bassin hanche, et après bon, une fois qu'elle est posée, c'est posé. Donc voici cette jupe. Moi j'ai fait la version avec les poches, comment elle s'appelle? C'est les poches plaquées, poches cavalier, je ne sais plus. Les poches, vous voyez les grandes poches là. Les grandes poches là qui sont plaquées dessus, qu'on vient plaquer dessus. Et le haut de la poche, c'est le haut de la poche qui vient faire le passant après. Et ça, j'aime beaucoup cette petite proposition. Donc j'ai 2 passants devant qui sont liés au haut des poches et on a 2 passants derrière avec des pinces là en haut du dos. Donc ce qui fait qu'on a un dos avec des pinces, on a 2 demi-devant puisqu'on a une couture au milieu avec une fermeture éclair. Et donc là pour la pose de la fermeture éclair et de la ceinture, je me suis servi de définition que j'avais faite pour mon pantalon californien. Donc le pantalon que je vous ai montré juste avant. Ce qui fait que si on retourne, j'ai une ceinture. Là, j'ai pas du tout suivi ces explications pour la ceinture. Alors, il y a un livret, il y a aussi une vidéo, des points clés, des points techniques. Et elle, dans la ceinture, elle pose un biais, mais avant, elle recoupe la marge de couture pour poser le biais. Moi, j'ai pas du tout fait ça. J'ai pas recoupé. J'ai fait exactement la même chose que pour le pantalon. Ce qui fait que j'ai un biais. J'ai piqué dans le sillon et vous voyez ma couture sillon. Alors là, j'ai le passant, donc là, on passe pas dessus, mais ma couture dans le sillon, elle est juste au-dessus et ça fixe la ceinture. Avec un biais que j'avais en stock, je crois que j'avais acheté chez Centracor. Et devant, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai réutilisé une partie définition, vous voyez, pour la partie, là j'ai mis un biais. Par contre là, soit j'y ai pas pensé, ouais, j'ai pas dû y penser, mais c'est pas fait pareil, alors bon. C'est pas évident. Et puis pour la fermeture éclair, j'ai pris une fermeture éclair là pour le coup là, pas métallique et pas avec un gros curseur. Une petite fermeture éclair nylon là, bleu plus clair. Mais ce qui fait des finitions assez propres. Et pour les poches, j'ai utilisé, alors vous allez difficilement voir, ce tissu là, qui est une viscose que j'avais acheté l'année dernière. J'ai fait dedans un top salto de Maison Fauve. Et dans l'idée, enfin vous le voyez, je ne vais pas sortir mon top salto, mais dans l'idée des tenues, en fait ce top salto, il va parfaitement aller avec cette jupe, parce qu'il y a aussi du bleu dedans. Donc je visualise bien la tenue, j'ai des sandales aussi un peu bleues comme ça, je visualise très bien la tenue estivale. Par contre, il faudrait que l'été arrive un jour quoi, pour faire ça. Mais je pense que ça devrait être très sympa. Au niveau de la longueur, moi je suis assez à l'aise, j'ai suivi les conseils, c'est ni trop long ni trop court. J'ai pas eu plus de difficultés que ça. Pour les poches, comme c'est une doublure et que c'est plaqué, j'ai suivi les conseils que j'avais entendus chez Anne le chat, qui disait qu'elle faisait la doublure un petit peu plus courte en fait pour que ça la tire vers l'intérieur et qu'en fait quand on surpique, on ne voit pas le tissu, même si moi à certains endroits, voilà, là je sais qu'on, non, là, voilà, là vous voyez, on devine le tissu là. C'est pas flagrant, mais ça peut vite le faire si on a un tissu
Vraiment très contrastant. Et là, du coup, de couper un peu plus court la doublure, ça a tendance à la rentrer vers le dessous, en fait, vers l'intérieur, et à moins la faire ressortir au moment où on va venir sur pic. Voilà pour cette jupe. L'ourlet, j'ai fait un double rentrée. J'ai pas fait de biais en bas. De mémoire, je l'ai fait assez rapidement. Je l'aime bien. Je pense que j'en referai. Je testerai peut-être l'autre version de poche. On peut faire aussi une version sans poche. Là, ça se tient bien parce que c'est une gabardine. En viscose, je pense pas que ça s'y prête. Mais en jean, une jupe en jean comme ça. Je pense que ça, en jean, de matière jean, couleur jean, ça peut être très sympathique. Voilà pour cette jupette. Je pense que je n'ai rien de plus à vous dire. Et je n'ai mis, si j'ai mis aucun entoilage, parce qu'elle doit peut-être en conseiller, mais comme j'avais vraiment pas d'élasticité, j'ai mis 0 entoilage. Pour le projet suivant, on retourne chez Super Bison. J'ai cousu une robe poème que je vous ai déjà présentée. Je pense que je vous l'ai montré. Je l'avais cousue en version longue et manche longue. Là, je l'ai cousue en version courte et manche papillon. Je vous la montre de suite. Voici ma réalisation. Dans de viscose que j'avais acheté chez Blondie Mercerie, je me souviens plus du nom, mais voilà, que j'avais prise là-bas, que j'aimais beaucoup, avec des petits, ça fait des petits feuillages. Donc les manches, je crois que c'est, enfin les manches, c'est pas des manches papillons, non, c'est des manches tulipes, pardon. On n'est pas sur mon truc. En fait, vous avez un bout de manche ici, un bout de manche ici, et ici, elle revient par-dessus, ce qui fait que vous avez une ouverture de manche là. C'est très très joli. Donc les manches tulipes, la caractéristique ici, c'est que vous avez, je pense que vous ne voyez rien du tout sur ce tissu. Vous avez des boutons là, ici, avec toute une patte de boutonnage tout le long de la robe jusqu'en bas. Et c'est des boutons que j'ai pris chez Mondial Tissu. Un rose, une couleur qui rappelait un peu le feuillage, plutôt pâle. Et la ceinture est élastiquée. J'ai pas eu de difficulté à la faire vu que je l'ai déjà réalisée. Par contre, cette fois-ci, comme ma précédente était un peu grande, je trouvais en 40, je suis partie sur du 38. Je pense qu'au niveau des élastiques, c'est bien. Par contre, et au niveau de la poitrine, ça passe bien. Non, attendez, je vous dis des bêtises. Je rembobine. J'ai fait la taille 40 au niveau du buste. Je suis restée sur le 40. Par contre, je suis allée en 38 sur la taille et j'ai fait la longueur du 40. Voilà, une fois avec les explications écrites, une fois avec ce que j'ai écrit, en reprenant ce que j'ai écrit, c'est beaucoup plus simple. Donc au niveau de la taille, je trouve que les élastiques se posent mieux. Par contre, je pense que la taille aurait besoin d'être descendue peut-être d'1 centimètre, je dirais. Je pense que sur ma version en 40, je le sentais pas parce que comme c'est un peu vraiment lâche, je trouve ça un peu large, je sentais pas que c'était un peu trop haut. Et là, vraiment, je trouve qu'elle se pose un peu haut par rapport au creux de ma taille naturelle. Bon, c'est pas dramatique. J'ai pas encore eu l'occasion de la mettre, clairement. J'espère la mettre la semaine prochaine parce qu'il y a des jours où les températures remontent un peu. Ici aussi, on est sur un empiècement du haut doublé avec technique du fourreau, des petites fronces ici qu'on fait avec, je les ai faites avec la laminette aussi, oui voilà, laminette ou fil de fronce. Là, je trouve que ça marche bien la laminette pour faire les fronces à cet endroit-là. Pour les manches, j'ai eu beaucoup de mal. J'en ai monté une, puis j'ai monté l'autre. En fait, il y en a une qui revenait beaucoup plus sur l'avant que l'autre. Donc j'ai dû défaire après avoir surjeté, bien sûr, parce que tellement j'étais contente d'avoir fini mes manches que vite j'ai fait le surjet. Après, j'ai essayé. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage, que ça se voyait vraiment. Et j'ai dû donc découdre une partie du surjet, recaler. Bon, c'est pas... faut être assez précis du coup, parce qu'il faut que la partie qui revient sur l'avant, elle soit symétrique à l'autre côté, quoi. Elle peut pas revenir sur 2 cm d'un côté et sur 5 de l'autre. Et là, ouais, on est bien. J'ai réussi à faire les choses correctement. J'ai changé quelques petites choses pour les coulisses intérieures. Alors, sur le devant, j'ai rien changé. On a des pièces qui viennent en fait... Je vais remettre le cintre. On a des pièces qui viennent faire les coulisses et on glisse les élastiques dedans. En fait, on fait 2 surpiqûres, on glisse l'élastique à l'intérieur, on les fixe sur les côtés. Par contre, pour l'arrière, sur ma dernière, on pique à 0,5 et à 1,5 avec le haut et le bas. On glisse l'élastique dedans et en fait, du coup,
la marge de couture qui contient l'élastique est laissée volante en fait. Moi, j'ai pas voulu la laisser volante parce que je trouvais que c'était gênant et du coup, que je vous redise les bonnes choses, j'ai fait une piqûre à 1,5 et à 0,7. J'ai glissé l'élastique dedans et j'ai plaqué sur le haut du dos et j'ai cousu. Ici, vous voyez. Là, en fait, là, je suis à 1,5 et là, mon élastique, il est glissé là et ma marge de couture, je l'ai plaqué et cousu. Donc, j'ai une couture supplémentaire forcément sur le dos. Je vais vous la montrer, mais en soi, ça n'a rien de choquant. Surtout que mon fil est à peu près ton sur ton. J'ai eu du mal à trouver la couleur de fil. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'ai choisi au mieux. Et du coup, là, vous voyez, là, c'est l'assemblage. Et là, vous avez la surpiqûre supplémentaire. Donc, en soi, ça change pas. Ça change pas le tombé, ça change rien. Mais pour moi, je crois que c'était mieux fini d'avoir la couture plaquée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, comme la dernière fois, alors oui, j'ai fait les boutonnières, oui, j'ai cousu les boutons, sauf le bouton central, parce que vraiment, là, il y a trop d'épaisseur pour que ma machine passe les boutonnières, donc la robe ne s'ouvre pas. Ici, j'ai juste cousu le bouton à travers toutes les épaisseurs de la ceinture. Et puis voilà, franchement, c'est hyper joli. Je la trouve très très belle. Et des petites sandales, ce sera très sympa. C'est un chouette patron, franchement, cette robe. Il y a une version aussi sans manches, je pense que je la testerai. Sans manches et longue, j'aimerais bien. Parce que je suis quand même bien à l'aise, enfin plus à l'aise, je pense, dans les robes longues. Le court, j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas l'été, on va dire, c'est pas ce que je préfère. L'hiver, ça me dérange moins parce que je vais mettre des collants. Mais l'été, je suis moins à l'aise. Par contre, les robes longues, je trouve ça, j'ai découvert ça l'année dernière, parce qu'avant, je n'en mettais pas. Et je trouve ça vraiment chouette et confortable quand il fait chaud. Voilà pour cette robe poème de Super Bison. On revient ensuite à un pantalon. J'avais très envie d'un pantalon léger, fluide et large. Je me suis penchée sur ce qui existait, j'ai vu des choses à droite, à gauche, et mon choix s'est porté sur le patron Singapour d'Ikati. Donc ça, c'est une réalisation que j'ai faite il y a 2 semaines, je pense, 2-3 semaines, donc c'était début juin. J'ai acheté le PDF au prix de 10 €. J'ai cousu la taille 40 jambes larges parce que dans le patron on peut faire jambes larges, jambes resserrées et on peut faire aussi short. Et elle propose aussi une ceinture classique ou une ceinture paper bag avec ou sans lien à nouer. Il y a beaucoup de versions possibles, c'est ça qui me plaisait. Donc je me suis lancée dans la version longue, jambes larges, ceinture paper bag avec des liens à nouer, la totale. Pour le tester, j'ai retrouvé dans mes placards un coupon de ce tissu. Alors je pense que c'est un crêpe de viscose, je sais pas, fleuri. Je pense qu'il vient de chez Mondial Tissu. Je pensais que j'en avais 3 mètres, mais je pense qu'au final j'en avais que 2 mètres. Et c'est bien ce qu'il faut pour le pantalon, parce que les jambes larges, bah, ça prend du tissu. Donc ça va pas être évident à vous montrer, mais vous voyez, jambes larges. La ceinture, on voit le petit paper bag là, parce que ça dépasse un peu. Il y a un gros élastique de 4 cm, je crois. Et puis, bah, je viens de vous le mettre sur le cintre, mais ça va être pratique pour vous montrer. Ici, on a des liens à nouer sur le devant. Et on fait un nœud sur le devant. Bon, sur le tissu fleuri, je pense que vous n'allez rien voir, mais croyez-moi sur parole. J'ai donc suivi toutes les explications vidéo. Il y a aussi une vidéo, franchement, avec Cathy. Les vidéos sont top, Cathy. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au départ, elle montre bien toutes les fournitures. Elle montre... enfin, c'est hyper bien expliqué, je trouve, Cathy, en vidéo. Est-ce que j'ai suivi le livret d'explication? En général, oui, moi, je regarde les grandes étapes dans le livret et après, je regarde les vidéos. Et en fonction de l'étape, si c'est un peu plus technique, je vais aller voir la vidéo. Si c'est assez simple, comme coudre les jambes, le devant et le dos, le livret peut me suffire. Ce tissu a été horrible à coudre, clairement, parce qu'il s'est filoché. Ça ne m'a pas facilité la vie, mais bon, le rendu, j'aime beaucoup. Le PDF c'est bien assemblé, j'ai mis difficile donc à cause du tissu. Un peu court, je ne sais pas. J'ai allongé le bas de jambe de 2 cm et comme c'était conseillé, et j'ai aussi descendu la fourche de 0,75. Alors, parce qu'elle vous dit, si vous faites 1m70, descendez la fourche de 0,5 cm, et si vous faites 1m75,
De 1, moi comme je suis fait 1m73, je me suis dit, bah je fais quoi, 0,5, 1, du coup j'ai fait 0,75. Je me demande si c'est utile. Bon, sur ce tissu fluide, en fait, je suis pas sûre de l'utilité, mais bon. Le bas de jambe, alors, il est pas long, le pantalon, il arrive, moi j'aurais pu le faire plus long, il tombe pas sur la chaussure, donc si je veux une version un peu plus longue, je peux juste rajouter quelques centimètres. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le coudre, enfin j'ai beaucoup aimé les explications, pas coudre le tissu. Je trouve que les explications sont top. La façon dont on vient insérer les liens devant est juste super chouette, enfin c'est pas compliqué. Le côté paperback n'est pas dur à faire. Et puis alors au porté, c'est super agréable. Ce tissu, j'en ai bavé pour le coudre, mais il est super agréable. J'ai pas mal porté là, il était à la machine même, je vais aller le chercher, je vais le laver juste après. Surtout que là en ce moment, alors il pleut mais il fait pas forcément très froid et surtout les après-midi, ça se réchauffe pas mal, il fait même très lourd. Donc être en jean, c'est un peu compliqué pour moi, je trouve que j'ai trop chaud l'après-midi. Mais la jupe courte, je le sens pas non plus parce que j'ai peur d'avoir trop froid. Donc pantalon mais léger, pour moi c'est la bonne combinaison. J'ai fait un ourlet de, je sais plus, ce qui est conseillé, pareil, double rentrée. Et j'ai un ourlet où j'ai de 3 cm, enfin j'ai fait le dernier repli de 3 cm, ce qui fait un ourlet assez large, mais moi j'aime bien. Vraiment, allez-y, les yeux fermés, en même temps Ikati, je crois que j'ai jamais été déçue. J'ai pas cousu énormément de choses d'eux pour adultes. Je sais même pas si j'ai déjà cousu des choses pour adultes. J'ai cousu pour enfants, j'ai cousu des maillots de bain, j'ai cousu des choses pour ma fille, pour mon fils aussi, chez Ikati. Mais là, vraiment, ravie de ce pantalon. Quelques jours après, Atelier Scabit a sorti son pantalon Légende, je crois il s'appelle. Jambes larges, fluide, bref. S'il était sorti au moment où je cherchais, je pense que j'aurais acheté le Légende. Peut-être que je l'achèterai à terme. Là, pour l'instant, je ne vais pas l'acheter tout de suite parce que j'ai déjà un pantalon de ce style. Même si je crois que dans ces versions, Atelier Scabit, alors est-ce qu'il y a des poches? Je ne vous ai même pas dit. Je crois qu'il y a des poches. Elle a aussi plein de versions. Est-ce que j'ai les poches? Mais oui, j'ai les poches. J'ai les poches. Effectivement. Ah oui, et j'ai galéré aussi pour les poches parce que le tissu s'était détendu. Et quand j'ai fixé ma ceinture, ça faisait des grandes... Enfin, ça plissait. Du coup, j'ai dû défaire... retendre le tissu, l'ouverture de poche pour que ça se mette bien. Mais bon. J'aimerais bien le faire dans une jolie viscose. J'ai vu des jolies viscoses, enfin j'ai vu des jolies viscoses, et j'ai repéré des viscoses chez Atelier Brunette, ou des tuiles de viscose, je ne sais plus, mais avec des imprimés comme j'aime bien. Et je pense que là, dès que ma paye du mois de juin va arriver, je vais faire une commande, alors je ne sais pas chez qui encore, mais avec du tissu Atelier Brunette, parce que toutes les pièces que j'ai en tissu Atelier Brunette tiennent hyper bien dans le temps, et je trouve que le tissu est vraiment d'une grande qualité. Donc j'ai prévu divers projets avec des tissus Atelier Brunette, et je pense que je me ferai un pantalon, comment il s'appelle, Singapour, à venir avec un tissu Atelier Brunette. Voilà pour ce joli pantalon. Je vais finir avec 2 t-shirts. J'ai eu envie de coudre des t-shirts parce que une fois ce pantalon cousu, je me suis dit, qu'est-ce que je mets avec? Alors j'ai des Blue Sun unis qui vont très bien avec. Pour autant, elles sont sans manches. Donc, des fois, je me sens assez à l'aise, assez réchauffée pour les mettre en ce moment, mais des fois non. Et je me suis dit que ce qui serait le mieux avec ça, ce serait un t-shirt blanc. Tout simple. J'avais dans mon stock du jersey viscose blanc, enfin blanc crème, des coupons de... Non, pas des coupons de Saint-Pierre, de chez Dress & Stophen que j'avais commandé, je crois, l'hiver dernier, pour au départ faire des t-shirts manches longues. Bon, ça s'est transformé en t-shirt manches courtes. Et pour le premier, j'ai cousu le t-shirt issu du livre Drest, col V, donc dans ce jersey viscose. Alors c'est pas blanc-blanc, hein, c'est blanc écru, je sais plus comment il l'appelle. Un t-shirt simple, moi j'ai déjà cousu plusieurs fois ce t-shirt Dress, je ne l'avais jamais cousu en jersey viscose, mais bon, il se coud bien. Les manches sont à même, vous voyez, il n'y a pas de manches. Moi j'aime beaucoup ce t-shirt, je l'adore. Mes t-shirts Dress, je les mets, je les mets, je les mets, je les mets, je les mets. Ça fait, c'est la 3e année que j'en mets, 4e année que je les ai, je sais plus. Mais j'en recouds chaque année. J'aime beaucoup l'encolure V, donc là... j'ai dû me remettre dedans, j'ai un petit peu galéré pour faire bien ma pointe et ma surpiqûre, vous voyez, parce que j'ai surpiqué à l'aiguille double. Donc de près, c'est pas parfait, mais ça passe. Mais voilà, c'est un t-shirt tout simple que je couds en taille, je crois 42, ouais, parce que j'aime bien être à l'aise dans mes t-shirts.
Il est forcément un peu plus difficile entre guillemets que dans un jersey coton parce que c'est un peu plus fluide, mais je suis très contente de la réalisation. Je l'ai aussi beaucoup porté, mais j'ai remarqué, alors peut-être qu'il faut que je passe un petit coup de rasoir, il bouloche là je trouve, vous voyez. Alors est-ce que vous allez voir? Je me vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous allez voir? Non, rien du tout. Je pense pas que vous voyez. Mais là il y a des petites, alors est-ce que j'ai mis mon sac banane et qu'est-ce que ça aurait frotté? Parce que ça peut être aussi ça, un frottement de sac. Moi je les porte souvent en bandoulière mes sacs, et oui dans ce sens là en plus, et ça semblerait plus du côté où j'ai la bandoulière. J'essaierai de passer un petit coup de rasoir à bouloche que j'ai pour mes tricots pour voir. Donc il faut voir comment il vieillit dans le temps. Maintenant sous les emmanchures aussi ça bouloche un peu. Bon, à voir. Là je l'ai cousu, j'ai mis quand? Juin 2024, donc il y a, ça devait être début du mois. Donc à voir à la fin de l'été comment il sera. Mais voilà. Ça avec ce pantalon. Vous voyez rien du tout. Une petite veste en jean bien sûr pour partir le matin. Et c'est un look voilà, assez facile. Et moi qui me convient bien, qui me va bien pour même pour aller bosser. On arrive à la dernière réalisation. Je vous avais dit qu'il y en avait pas mal. On est à combien? Non, je ne veux pas compter parce que c'est pas un concours. Je veux pas rentrer là-dedans. C'est juste que j'ai eu quelques week-ends de frénésie un peu de couture et puis ça fait très longtemps que je ne vous ai pas montré de couture. Donc c'est aussi pour ça. J'ai eu envie de coudre. Alors j'ai un patron que j'ai découvert par hasard, je sais plus, peut-être en scrollant sur Instagram. Le patron Magie de Super Bison. Alors je sais pas si vous le connaissez, moi franchement il était vraiment passé au travers de mes radars, je n'étais jamais tombée dessus. Et c'est un patron en jersey mais qui peut aussi se faire en chaîne et trame et qui a la particularité d'avoir une jolie structuration au niveau là des manches avec des plis. Donc juste pour la petite carte d'identité. C'est un patron, alors j'ai pas les tailles, mais il commence au 32, je ne sais pas jusqu'au combien il va. Je vais vous expliquer pourquoi après, je sais qu'il commence au 32. PDF, 8,90 €. J'ai eu un peu de mal à assembler parce que je l'ai imprimé, je crois, au travail. Et il me manquait les lignes de contour du PDF que j'ai dû retracer, bref, pour que ça passe bien. J'ai fait un 40 pour moi, je me suis aidée des mesures du vêtement fini. Parce que sinon je partais sur pas sur un 40, mais avec les mesures du vêtement fini, je suis partie sur un 40. Je l'ai cousu dans le jersey écru de Dries & Stoffen, donc jersey coton écru de Dries & Stoffen, le plus léger. Parce que vous savez maintenant, ils ont 2 grammages. J'avais acheté, moi j'ai déjà testé le plus épais, que je trouve un peu épais quand même pour des t-shirts. Et là, lors de ma commande, la même commande que pour le jersey viscose, j'avais aussi pris le grammage plus léger. Je ne sais pas exactement le nombre, mais je vous laisserai aller voir. Je vous remettrai le lien dans la barre d'information si j'y pense. Et j'avais pris, je crois, 1,50 m. Et j'ai pu coudre 2 t-shirts. J'en ai cousu un pour moi. J'en ai cousu un pour ma fille parce que ma fille porte aujourd'hui du 12 ans. Elle a 10 ans. Elle est grande. Elle porte du 12 ans selon sa carrure. Et en comparant les mesures du vêtement fini, parce qu'elle me dit oh, il est vraiment joli, je me suis dit bah, je vais regarder le 32 à quoi ça correspond. Je pense que le 32 ça pourrait correspondre peut-être à un 14 ans sur un t-shirt. Hein. Je vais pas partir sur des robes avec des tours de poitrine, etc. Mais je pense que le 32 peut éventuellement correspondre à un 14 ans. Je me suis dit que ce serait trop long et au final je crois que je ne l'ai même pas raccourci. Donc j'ai fait 2 t-shirts Magie en même temps, en parallèle, que j'ai coupé dans mes 1,50 m de tissu et ça tenait très bien. Donc le voici ce t-shirt. Donc là on est sur du blanc. Alors si je vous montre le jersey de tout à l'heure, vous voyez, celui-là est beaucoup plus blanc et celui-là on est vraiment sur de l'écru. Un peu, je sais pas, coquille d'œuf. Couleur coquille d'œuf. Et la particularité, donc les manches sont aussi à même et vous voyez qu'on a une structuration avec des plis. Un pli ici et un deuxième pli, donc de chaque côté. Et c'est ce qui me plaisait bien, cette structuration avec des plis. Parce qu'après, on est sur un t-shirt en colure ronde. On peut le faire aussi col V en version chaîne et trame, il me semble. Et puis, dans le dos, on a les mêmes plis, en fait. Les plis sont faits... les plis se font une fois qu'on a assemblé la ligne d'épaule. On vient faire le pli en une fois devant et dos. Ici, on a un ourlet avec... une gestion ici d'ourlet et d'emmanchure un petit peu, voilà, un peu particulière. Pour
pour que ça se raccorde bien. Et en bas, je fais un ourlet classique. Je sais pas si c'est surjeté. Si je fais un surjet, j'ai piqué au point Harry Potter. L'encolure, j'ai surpiqué à l'aiguille double et je trouve qu'elle plisse un petit peu, vous le voyez là. Donc je pense que j'avais pas tout à fait la bonne longueur de bande, mais au porté ça passe. Il faut être très minutieux pour ces plis, parce que bon, c'est vraiment l'étape l'étape qui va faire toute la caractéristique du t-shirt. J'ai été minutieuse, j'ai fait attention à ce que à gauche et à droite, les plis soient à même équidistance du bord, les uns des autres, avec l'ourlet, pour que ce soit à peu près équilibré. Je vais vous montrer celui de ma fille après, il y a un petit écart à un moment, mais bon. Je sais qu'elle va le on an et après on ne le portera plus, donc c'est pas très très grave. J'ai trouvé que les explications étaient plutôt claires, sauf pour là justement, sauf pour ici, parce que bon, j'ai dû, moi à un moment je me suis dit que ce serait plus simple si je crantais la marge de couture pour pouvoir la plaquer, et effectivement je pense que c'est ce qu'il faut faire, et c'est pas du tout expliqué dans le patron. Qu'est-ce que je me suis noté? Être précis sur les plis, la surpiqûre, le crantage, facile, joli. Alors il est large, hein. Il n'est pas du tout près du corps, il est assez large, mais moi j'aime bien l'effet. J'aime vraiment bien l'effet. Il y a une petite explication pour faire aussi une bande de propreté ici, que j'ai voulu suivre, j'ai rien compris. J'ai pas du tout compris. Enfin, je comprenais ce qu'il fallait faire, mais c'était pas joli. Parce que ça recouvrait pas bien les marges de couture, et puis de chaque côté, c'était pas... Enfin bref, du coup j'ai pas fait. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas compliqué de faire ça, que ça prend 2 secondes. Moi, au final, je crois que je le fais jamais. Donc voilà pour ma version. Et puis, je vais vous montrer la version de ma fille. Alors, la version de ma fille qu'elle a déjà portée une fois cette semaine, qu'elle a voulu remettre aujourd'hui. Je dis, ah bah c'est bien, elle n'est pas tachée. Sauf que, bien sûr, à midi, elle l'a tachée. Vous voyez? Voilà, la tache est à peu près là. Est-ce que vous allez la voir? Peut-être pas avec la luminosité, mais bon, bref, il y a une tache. Donc voilà, vous voyez, c'est la même chose avec les plis. Du coup, ça rend pas pareil parce qu'on a les plis de la même largeur, mais on n'a pas la même largeur de manche. Et donc là, ce que je vous disais, vous voyez là, il y a un tout petit bout qui dépasse. Et là, il y a un petit peu plus. Vous voyez, j'ai pas dû être tout à fait... Alors c'est mon rentré. J'ai peut-être plus replié là que de l'autre côté. Pourtant, normalement, non, hein, parce que j'ai mesuré. Mais bon. Et après, voilà. Après, c'est franchement la même chose. On a les deux plis. C'est le même patron. Donc oui, c'est la même chose. Donc j'ai fait les deux. Je faisais une étape de l'un, l'étape de l'autre. Je revenais à l'étape suivante, je faisais le deuxième. Ça a été vraiment fait en parallèle. Donc voilà. Par contre, je trouve, et là vous allez le voir, j'ai repassé mon t-shirt avant de le mettre sur cintre. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Et je trouve qu'il se froisse. Alors pour moi, du jersey qui se froisse, ça me semble dingue, mais... Là, je trouve qu'il fait pas propre. Enfin, il fait pas net. Il est froissé. Bon. Et au repassage, les plis, c'est casse-pied à repasser. Ces plis-là, en tout cas, pour que ce soit joli. Sur ce tissu-là, je trouve un petit peu casse-pied. Mais bon, ça... C'est à mon goût, moi qui aime bien les choses quand c'est bien repassé, quand c'est joli. Voilà pour ce duo de t-shirt magie. Et je pense que j'en referai. Et je pense que je testerai la version chez les trams parce que ça m'intrigue. Et dans tes tissus un peu... Elle a fait dans un tissu avec des motifs, hein. Il me semble sur son site, on le voit avec des motifs et c'est très sympa. Donc je pense que voilà. Et dans 1,50 m, je sais que je peux faire le mien et celui de ma fille. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai terminé de vous montrer toutes les réalisations couture. Oui, je suis à jour. En projet, j'ai plein de projets. Oui, j'ai une petite liste là. J'ai pas mal de projets. Je pense coudre demain. Aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Demain, à moins que je vous fasse le podcast Ricola à suivre, et demain, bref, je vais voir comment je m'organise. La prochaine réalisation, ce sera une blouse sun dans une viscose un peu rose que je vous ai déjà montré aussi, que j'ai acheté chez Blondie Mercerie. J'aimerais me refaire un Singapour dans une jolie viscose Atelier Brunette, mais que je n'ai pas. J'aimerais me faire une blouse Isée de BM Pattern en broderie blanche. J'ai la broderie blanche, c'est un reste d'il y a quelques années. Je voudrais tester la blouse Bellini sans manches. Je voudrais me faire une robe poème sans manches longue. Et j'aimerais aussi, et ça c'est peut-être ce qui va passer en priorité, me refaire une veste en jean ou en gabardine rose pâle. Je me suis fait une veste en jean, dans un tissu de jean, je crois que c'était 2020 ou 2021, un patron de chez Mondial Tissu, je vous l'ai déjà présenté dans des vidéos.
C'est une veste que je porte énormément. Enfin là en ce moment, le matin, c'est à moins que ce soit le kawaii. Mais sinon c'est la veste en jean que je porte le plus. Encore plus que mon blouson Pilar, parce que le blouson Pilar, il est en gabardine un peu rouge bordeaux. Et du coup ça va pas forcément avec tout. La veste en jean, ça passe vraiment sur tout. Pour autant, la veste en jean sur mes robes un peu foncées comme ça, je trouve que ça fait un peu trop foncé. Donc j'aimerais bien une veste en jean un peu dans une couleur rose très pâle, et j'ai repéré, alors ce sera pas du jean mais ce sera une toile comme ça. Je pense que je vais prendre de la gabardine, je crois que ça s'appelle Maple, chez Atelier Brunette. Elle est rose pâle, alors je sais pas si c'est très rose, mais ça correspond à la couleur que j'aimerais avoir pour ma veste. Donc je pense que dans ma prochaine commande il y aura ce tissu, c'est même sûr et certain, et ce sera peut-être même la prochaine réalisation. Je pense que dans les priorités, ça va être la veste, le pantalon Singapour. Et après le reste, on verra. Peut-être la poème sans manches. On verra aussi comment évolue la météo. Voilà, je suis très contente d'avoir tous ces petits projets parce que ça me fait beaucoup de bien de coudre. J'avais un peu arrêté, enfin j'ai jamais complètement arrêté, mais j'ai beaucoup moins cousu cet hiver. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté, j'ai beaucoup plus tricoté. Après, c'est peut-être aussi la saison. J'ai retrouvé aussi l'envie d'assortir mes tissus, d'avoir des tenues qui soient à la fois cousues et tricotées. Ça m'était un petit peu passé, puis je mettais tout le temps la même chose, et là, j'ai eu envie de renouveler un petit peu quelques pièces, surtout que j'ai fait du tri, ça devait être à Pâques, je crois, de ma garde-robe, et il y a des pièces dont je me suis débarrassée, et même des choses cousues, des blouson en version manche longue, dans des tissus qui étaient abîmés. Voilà, je m'en suis débarrassée parce qu'au départ je les gardais parce que oui, c'était moi qui les avais faites, mais bon, au bout d'un moment ça va prendre la place dans l'armoire et je les porte plus. Donc ça m'a donné aussi envie de recoudre de nouvelles choses. J'espère que cet épisode vous a plu, que je vous aurai donné envie de découvrir certains patrons ou de redécouvrir ces patrons si vous les avez déjà. Si je n'ai pas été assez précise, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai toujours ravie d'y répondre. Je laisserai un maximum d'informations dans la barre d'informations. Je crois que sur ma dernière vidéo, j'ai publié ma vidéo sans avoir fait la barre d'informations, me disant je reviendrai la faire plus tard. Je crois que je ne l'ai jamais faite. Donc là, je ne referai plus cette erreur. Je ferai la barre d'informations au moment où je vous publie la vidéo, parce que sinon après... je reviens jamais pour faire ça. Donc là, oui, je vous ferai une barre d'informations avec les liens vers les patrons, vers les tissus s'ils sont toujours disponibles. S'il manque des informations, donc n'hésitez pas à me les demander. J'espère que je n'aurai pas été trop longue. J'espère que ça vous aura intéressé, motivé, inspiré, donné envie de coudre. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.